Bonjour les belles lumières. Nous sommes le 30 décembre et je viens de clôturer un magnifique stage d'initiation chamanique et j'avais envie de vous partager un petit peu ce que j'avais récolté en fait dans ce stage qui m'a éclairé sur pas mal de points. La première chose que j'avais envie de partager, c'est déjà d'expliquer la différence entre le chamanisme et le développement personnel. Voilà, regardez-moi ça, le magnifique ciel derrière. Alors très rapidement, parce que je pense que je referai une vidéo vraiment particulièrement là-dessus, mais très rapidement, c'est la première fois que j'ai eu vraiment une clarté en fait sur la différence entre le chamanisme et le développement personnel. Et que j'ai compris pourquoi le développement personnel en fait m'agaçait de plus en plus. Ce qui se passe, c'est que le développement personnel en fait c'est comme une espèce d'accumulation. Alors on parle de boîte à outils, mais pour moi en fait c'est une accumulation de bonnes recettes, d'outils, mais qui nous fait croire qu'en fait on est tous les mêmes. Et que c'est un peu comme le jeu de loi, il faudrait commencer par là, puis après il faut faire ci, puis après il faut faire ça, il faut apprendre la communication non violente, et puis après il faut faire le pardon, et puis après, etc., etc. Et, et en fait, moi je vois bien qu'il y a certaines choses qui sont expliquées dans le développement personnel qui ne me conviennent pas du tout, du genre... le fait de voir tout le temps, d'être dans la bienveillance, d'être dans la communication non violente. Alors évidemment, je ne vais pas prôner la violence, mais surtout sur les hypersensibles, c'est un énorme piège en fait, tout ça. Parce que nous, justement, on a tendance à en faire trop, à être trop gentil, à penser trop à l'autre et à nous effacer. Alors, du coup, quand on nous parle en fait de communication non violente, ça ne fait qu'accentuer en fait notre problématique qui est de ne pas se positionner, qui est de ne pas dire stop, de ne pas mettre de limites. Donc, non. Non, non alors encore une fois, je ne dis pas non à la communication non violente, mais attention à la façon dont on ingurgite un petit peu tous ces outils-là. Et pour moi, ces outils-là sont justement faits plutôt pour les normaux pensants qui, eux, ont un vrai problème avec l'ego. Alors, je ne dis pas que les hypersensibles n'ont pas de problématique avec leur ego, mais souvent, et vraiment, et je l'ai vu encore dans ce stage, que la grosse problématique de l'ego des hypersensibles, c'est plutôt un excès d'humilité. C'est ah bah oui, mais moi je prends pas ma place, et puis alors c'est soyez gentils, on est dans le cœur. Ouais, enfin moi personnellement au bout d'un moment ça me gave un peu ça. Parce que oui, c'est gentil d'être, c'est bien d'être dans le cœur, et Dieu sait si ça fait vraiment du bien d'être dans l'amour et tout ça, mais il y a un moment donné où il faut savoir se confronter aussi au monde, et on n'est pas dans un monde de bisounours, quoi. Donc de prendre sa place, ça demande d'être vraiment dans le ventre et en connexion avec ce qui se passe à l'intérieur de soi, et d'exprimer ce qui est à l'intérieur de soi. Si c'est un gorille, si c'est un lion qui a envie de rugir face à un boss qui me marche dessus, et ben je lui gueule dessus, et puis point barre, quoi. Puis ça me fait du bien. Et voilà. Et c'est ça le chamanisme en fait. Le chamanisme, c'est vraiment être en connexion avec tous les éléments, et surtout d'être dans le ressenti. On oublie notre tête, et alors waouh, qu'est-ce que ça fait du bien quand on est hypersensible, HP, blablabla. En tous les cas, qu'on a un cerveau qui carbure bien, et on est dans l'écoute voilà, du subtil. On est en connexion avec le vivant, et du coup on n'est pas dans un apprentissage, on n'est pas dans la connaissance, plutôt, c'est ça. Justement, on est dans l'apprentissage, mais on n'est pas dans la connaissance. On est dans l'expérimentation.
Le chamanisme, en fait, je pourrais en parler des heures, mais ça n'a aucun intérêt. Le chamanisme, ça s'expérimente. C'est le bruit des tambours qui vibre à l'intérieur de toi. C'est